Hey, bonjour Rosaria, très Salut. contente de te voir aujourd'hui et d'avoir la chance de faire une interview avec toi. Merci, c'est réciproque, ça fait longtemps. Oui, très longtemps. Alors, aujourd'hui, on va parler du burn-out. Eh oui. Alors, c'est le thème de notre mois. Et toi, je pense que Rosaria, tu as déjà vécu des épisodes, des expériences de burn-out dans ta vie. Alors, j'aimerais que tu nous en partages peut-être une petite bride du burn-out que tu as vécu. OK, alors, faire une petite histoire courte. Le premier burn-out qui m'est tombé dessus, c'est en l'an 2000. J'avais mes deux plus vieux qui étaient tout petits, tout jeunes. Et il faut savoir qu'à la base, avant de parler vraiment d'un état de burn-out, c'est que le burn-out, à la base, c'est un épuisement professionnel, normalement. C'est pas une dépression, mais maintenant, on englobe tout dans burn-out. Le burn-out, aujourd'hui, c'est vraiment un épuisement autant émotionnel que physique. Puis, avec tout ce qu'on vient de vivre aussi, il y a pas mal de gens qui sont en burn-out, qui vivent en burn-out. Puis, j'aime pas dire qui sont parce que je suis. Tout ce que tu mets après je suis, tu le sais comme moi, tu le deviens et ça amplifie. Donc, il y a plusieurs personnes qui vivent cet état de mal-être, cette apathie, cet épuisement, dans le fond, autant émotionnel que physique. J'ai plus de jus. J'ai plus de jus. Je suis dans un état de marasme, mais on va revenir sur le marasme. Donc, moi, en 2000, tu sais, maman de deux jeunes enfants, pas de famille ici, je travaillais, c'était un peu compliqué. J'ai ma vésicule. Tu sais, ton corps, avant d'en arriver à un état d'épuisement total, ton corps te parle, mais on ne nous Oui. apprend pas à écouter le corps. Ah non, c'est pas appris. C'est pas appris. Alors, Non. évidemment, ben, on emmagasine, on emmagasine, on emmagasine. On sait qu'un état dépressif, un épuisement, c'est tout le temps au niveau du cerveau. Puis le cerveau, c'est caché, c'est dans la tête, on ne le voit pas. La santé mentale, elle est encore méconnue. Quand on parle de santé mentale, tu es fou. Tu as un problème de folie ou peu importe, c'est tabou. Mais un burn-out, c'est mental, c'est un état de santé mentale. Il y a un dérèglement quelque part au niveau de ta biochimie, de l'électricité au niveau de ton cerveau, de tes impulsions électriques. Le courant ne passe pas. Il n'y a plus de jus. Il n'y a plus C'est de pas jus. plus compliqué. Tu n'as plus de jus. C'est vide. C'est vide. Plus d'électricité dans la C'est maison. ça. Il y a un court-circuit quelque part. Fait qu'avant de tomber, justement, ton cerveau, qui est ta boîte électrique, ne peut pas se mettre à off, parce que là, tu tombes en apoplexie, tu meurs. Donc, il va envoyer des signaux dans ton corps pour que tu comprennes. Mais on ne nous apprend pas à détecter les signaux. Et moi, dans mon cas, en 2000, j'ai commencé à avoir des problèmes de bile. Je vomissais de la bile. J'avais vraiment mal au foie. Je suis allée consulter, on ne voyait rien. En fait, c'était ma vésicule qui était remplie de boue et de cailloux. Écoute, j'avais une carrière de cailloux, j'aurais fait fortune. Et à un moment donné, je me suis réveillée un matin parce que, tu sais, bien évidemment, tu pousses ton corps à bout, hein? Plus ça Ah fait oui. mal, tu pousses, au lieu de dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Mais on ne nous apprend pas. Et donc, à un moment donné, le matin, je me suis réveillée. Je ne peux plus respirer. Je suis jaune de la tête aux pieds. Mon conjoint m'amène à l'hôpital et on me garde 3 jours parce que ma vésicule est à 2 doigts d'éclater. On sait aussi que le foie, la vésicule, la bile, c'est la colère. Beaucoup de Oui. colère, beaucoup de Il y a ressentiment. la colère en médecine chinoise. Oui, en effet. Oui. Et donc, me voilà, plus de vésicule. Ça prend 3 jours avant qu'on puisse me l'enlever, cette vésicule-là. C'est que moi, qui suis quand même quelqu'un d'assez intense et dynamique, je sors de l'hôpital, je suis super contente. Moi, je veux recommencer mes activités. Et là, ça ne va pas. Je pleure, je n'ai pas le goût, je ne vais pas bien. Je retourne consulter et là, on me dit, Madame, vous faites un burn-out. Je ne peux pas me permettre de faire un burn-out, moi. J'ai 2 petits, je n'ai pas de famille. Et vraiment, l'idée de plus de jus, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est j'ai 2 petits, un de 2 ans, un de 1 an. Me lever, c'est atroce. Si je n'avais pas mes enfants, probablement que je ne serais pas là pour en parler aujourd'hui parce que ça prend une volonté, une énergie que tu vas chercher, Dieu seul sait où quand tu n'as pas les outils. Parce que juste devoir te lever, c'est comme si on te disait, va escalader l'Everest et tu t'es jamais entraîné pour le faire. Oui. C'est épouvantable, ça te demande du jus, mais tu n'en as pas.
On a pu t'es vidé. Tu n'en as plus, tu es vidé. Mm. Donc, ce que tu dois apprendre à faire, c'est décortiquer. C'est de dire, tu es dans ton lit, tu es couché, tu pleures ta vie parce que tes petits t'appellent. Tu ne peux pas te lever. Pas parce que tu es paresseux. Tu ne peux pas. Il n'y a plus de jus. Il faut trouver le moyen d'envoyer des petites impulsions électriques quelque part dans ton corps. Donc, tu dis, OK, la première étape, je me vire sur le côté. Quand tu t'es viré sur le côté, tu te félicites. C'est important. Wow, j'ai réussi. Ah, wow. Une grande respiration, tu dis, OK, là maintenant, il faut que je m'assoie sur le lit. Écoute, ça peut prendre, ça a l'air idiot, ça peut prendre, tu as l'impression que ça prend une éternité. Mais ton objectif, c'est que tu sais que tu dois te lever. Tu n'as pas le choix de le décortiquer, sinon tu n'y arrives pas. Et c'est comme ça, petit à petit, si tu mets tes 2 pieds à terre, tu te lèves, tu dis, je vais aller jusqu'au cadrage de porte, du cadrage de porte à la salle de bain, de la salle de bain à la cuisine. Parce que mes enfants sont debout. C'est mon plus vieux qui a 2 ans et quelque chose qui s'occupe de son petit frère d'1 an. Parce que mon mari est parti travailler, pas le choix. Sur congé de maladie. Fait que ce sont toutes des étapes comme ça parce que tu n'as plus de jus. Ouais. À l'époque, je n'avais pas les outils d'aujourd'hui. Dans ma malchance, entre guillemets, j'ai eu l'occasion de rencontrer un médecin, un généraliste, qui ne m'a pas médicamenté. Oh, tu as été chanceuse. Il était contre la médication. Pourquoi? Parce que c'est le premier à m'avoir expliqué que quand tu donnes des antidépresseurs, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de ton cerveau, ça donne l'illusion que tes neurones et tes neurotransmetteurs sont là. C'est bien que tu parles de ça, Rosaria. C'est mon dada, les neurotransmetteurs. C'est important que tu parles de ça. On t'écoute. Avec attention. La dopamine, le neurotransmetteur de dopamine, c'est le plus vicieux. C'est celui qui se nourrit. La dopamine, c'est ce qui te met en énergie, c'est ton gaz. Et on vient de le voir avec la COVID, les addictions. Quand tu es en déséquilibre avec ta dopamine, tu vas générer des addictions. Le problème, c'est que plus tu en as, plus tu en veux parce que la dopamine, elle s'estompe très vite. Okay. Malheureusement, quand tu la nourris artificiellement, elle ne veut plus se nourrir naturellement. Et là, tu tombes vraiment dans de très, très graves carences en dopamine. Donc, il m'avait déjà expliqué ça à l'époque, avant que je ne suive la formation de l'Institut des neurosciences appliquées. Et il m'avait dit, moi, je suis absolument contre les antidépresseurs parce que sinon, vous allez être dépendant de ça à vie. Ouais. Votre cerveau, votre corps n'en produira plus. Parce qu'il devient paresseux. Parce qu'il devient paresseux, parce que la dopamine a toujours besoin d'être nourrie, mais d'avoir une bonne nourriture. C'est comme tout. Ton corps, tu le nourris avec des bons aliments, ben, tu vas en prendre soin, il va te servir, puis c'est ton véhicule. C'est ça, il va être autonome. Dans un véhicule à essence, tu viens de scraper. Hein? Ouais. C'est pas compliqué. C'est pas pour rien qu'au moins à la pompe, ils sont intelligents. La pompe, elle est différente. Mais pour nous, on rentre n'importe quoi. Que ce soit au niveau des aliments, des nutriments, mais au niveau des mots. Ouais. Je ne suis pas en burn-out. Oui, ça, je veux que c'est important que tu en parles de ça aussi. Je suis brûlée, non. Oh. Ce que tu dis, tu le génères. Tout ce que tu mets après je suis, tu vas le créer, tu vas le générer. Je suis à bout, je suis brûlée, je suis morte. Non! Non! Tu envoies des signaux qui, petit à petit, vont vraiment s'imprimer dans ton cerveau. Et plus tu vas dire, je suis brûlée, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en peux plus, plus tu vas t'épuiser. Et plus ton corps te parle, tu ne l'écoutes pas parce que tu le programmes à se brûler, à s'épuiser. Et tu vas tomber dans cet état de burn-out, j'ai plus de jus. Plus émotionnellement, physiquement, je ne suis plus là. Parce que tout ce que tu dis, le cerveau l'enregistre aussi. Fait que Exactement. Si tu te dis à toi, je suis à bout, je suis épuisée, je suis tannée, je suis fatiguée, à quelque part, tout ton corps, toutes les cellules vont emmagasiner cette énergie-là, ce message-là que tu te dis à toi-même. Oui. Alors, c'est sûr que tu l'écris. Le je suis. Tu sais, dans la Bible, quand il est écrit quelque part, je suis, point. Tout ce que tu veux mettre après, tu le crées. En latin, ego sum, je suis. Oui. Tout ce que tu mets après, tu vas le créer. Et ça, c'est important. On le voit avec les enfants. Je ne suis pas bon. C'est pas vrai. Je ne suis pas capable. C'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. C'est tout ce que tu mets après je suis, tu vas le générer. Donc, c'est vraiment important les mots qu'on va utiliser. Donc, moi, je ne suis pas en burn-out. J'ai eu un état de burn-out. J'ai vécu cet état de mal-être. Ouais. Mais c'est là pour m'apprendre quelque chose. C'est pour m'apprendre à écouter mon corps, à écouter les sensations de mon corps. Donc, 2000, ce médecin-là prend la peine de me suivre et de m'écouter. Parce que lui a déjà compris que si tu ne vides pas tes poubelles, tu ne peux pas remplir avec des bonnes choses. Ce qui m'amène un petit peu à un modèle d'Hudson. Quand tu es dans un état de burn-out, tu es dans un état de mal-être. Donc, on est dans du coaching de l'être. Et tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est dans cet état-là, qui n'a plus de jus, qui doit se minder en mauvais français perpétuellement, juste pour se mettre, s'asseoir dans son lit, de se convaincre, de se donner, de se booster, de s'entraîner soi-même, de s'auto-coacher, à dire, je dois y arriver, je peux le faire, mes enfants sont là. C'est vraiment une routine de se parler. Tu ne peux pas lui demander, qu'est-ce que tu veux? Elle ne sait pas. Non, parce que c'est une fatigue physique, mais c'est une fatigue aussi mentale. Émotionnelle. C'est partout émotionnel, c'est mental, tu peux même plus. Il n'y a plus de jus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un trop-plein. Et tu sais, quand tu bourres quelque chose à un moment donné, là, trop, c'est comme pas assez. Fait que ton corps, il n'en peut plus. Il t'a envoyé plein de signaux. Il y a plein d'endroits dans ton corps où il y a des bobos. Et là, ton cerveau, il n'est plus capable. Donc, il te met en mode plus de jus. Plus de jus. Ben, en fait, je veux plus. Je veux plus. Ouais. Et je ne veux plus. Fait que c'est quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu te mets à pleurer ta vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu ne veux plus? Je ne veux plus me sentir comme ça. Je ne veux plus être fatiguée. Je ne veux plus avoir ce mal-être. Je ne veux plus, être assise puis pas savoir quoi faire. Je ne veux plus que ça prenne autant de temps avant de pouvoir me lever puis m'occuper de mes... Je veux... Et là, tu vas voir que les gens vont commencer à... Ça sort. Ils vont vomir le « je ne veux plus ». On vomir. Ils vont littéralement faire de la place. Oui. Et une fois qu'ils vont avoir vidé tout ce qu'ils ne veulent plus, ils vont avoir sorti leur poubelle, là, tu peux commencer à leur dire, OK, qu'est-ce que tu aimerais essayer? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Là, il y a de la place. L'électricité, le jus va commencer à circuler. Tu sais, tu as comme vidé, tu as vidé, tu as nettoyé, tu as changé les fils. Tu as vidé ta poubelle, Tu as là. vidé ta poubelle, tu as remis les fils à la bonne place. Remplir. Oui. Mais remplir de bonnes choses. C'est ça. Tu as changé les fusibles qui étaient défectueux, tu as changé tes fils qui étaient déplugués, tu les as replugués à la bonne place. Maintenant, il faut que tu t'assures que ça fonctionne bien. Mm-hmm. L'alimentation, le plein air, parler, écrire. Ouais. Être accompagné par des personnes qui vont être positives. Oui. C'est aussi tous les systèmes du corps. Là. En naturopathie, c'est beaucoup les surrénales. Ça, je vais faire un document prochainement là, qui va être publié pour comment aider le corps à remonter, parce que c'est aussi au niveau des surrénales. Des fois, c'est la thyroïde, le foie, c'est tout le corps qui est épuisé, qui a besoin d'être remonté aussi. Ce que les gens doivent comprendre aussi, Julie, c'est que, puis je vais faire la capsule sur le modèle d'Hudson. Le modèle d'Hudson, c'est une tarte qui est découpée en 4. En haut, on est dans du coaching de performance. Le rêve, après ça, le tri. On est dans du coaching de performance. Quand tu tombes en marasme et après en renouveau, qui est la phase 4, en marasme, tu es dans du coaching de l'être. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les gens sont en burn-out ou en dépression? On veut qu'ils continuent à performer. Et donc, pour performer, on met un patch. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va tenter on va soigner, donc soit nier, on va nier la cause et on va juste mettre un patch, un pansement sur le symptôme en donnant des antidépresseurs. Ouais. Ça ne guérit pas la personne. Non. Ça fait juste nier le problème et donner l'illusion que tu es fonctionnel parce qu'il faut performer. Or, on est dans l'être. Qu'est-ce que je suis ne veut plus? Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que je vaux vraiment? Ouais. Ma valeur,
c'est d'être capable de reconnaître que mon corps me dit, ça, c'est pas bon pour toi. Tu n'en veux plus. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Parce que tu vaux plus que ça. Ouais. C'est de remonter tranquillement. Donc, premier épisode en 2000. Ensuite, coach en neurosciences. Et là, 2 années de COVID et un gros accident en octobre. 2 semaines après, un autre accident. 2 accidents non responsables, aucune blessure physique. Whiplash, commotion cérébrale, maman à la maison, travailleur autonome avec les hauts et les bas, les gens qui sont dans la peur, les masques, les trucs, les bidules. Je suis une femme forte. Et à un moment donné, je sens que ça ne va pas. Là, je m'écoute. Et je retourne voir le médecin. Je dis, écoutez, 2 accidents, je n'arrive pas à m'en remettre. Je ne sais pas, je ne vais pas bien, je suis triste. Je sens que j'ai les 2 pieds proches du précipice. Il me dit, madame, vous êtes en burn-out. Ah, vous êtes. Ah oui, il t'a mis une étiquette. J'ai dit non. Il me dit, oui, c'est moi le médecin. Je dis, je suis dans un état, peut-être, proche du burn-out, mais je sais que je ne suis pas en burn-out parce que je me tiens encore debout. Pour avoir vécu un premier burn-out, je sais ce que c'est. Je suis venue vous voir juste pour que vous me confirmiez que mon ressenti, que mon corps, que j'écoute enfin, me parle. Et il me regarde, il dit, bon, ben, il dit, je vais vous prescrire des médicaments parce que je vous donne des antidépresseurs parce qu'il faut que vous sortiez de là. OK, fine. T'as le goût, hein? Parce que, tu sais, je ne suis pas très médicament. Ben là, madame, il va falloir faire quelque chose, là. Vous ne pouvez pas rester dans cet état-là, ça coûte à la société. Ça coûte à la société. Les gens qui sont en Oh, burn-out, wow. à la société. Ah ouais, ça coûte à la société. Ça coûte à la société. Donc, j'ai dit, Rosaria, tais-toi. En fait, j'ai dit, ferme ta gueule. Mais comme on est en entrevue, je me suis dit, je vais me taire. J'ai pris son ordonnance. Je suis arrivée à la maison. J'ai déchiré l'ordonnance en me disant, c'est hors de question que je prenne des antidépresseurs qui vont juste venir me mettre dans un état d'illusion. Pire, des patchs. Qu'est-ce qui a provoqué cet état-là? Et là, tu fais l'analyse. Tu dis, bon, effectivement, c'est les 2 années qu'on vient de passer, l'isolement, malgré que j'avais mes enfants à la maison. Donc, en même temps, en faisant une introspection, tu te permets d'être dans une certaine humilité qui te permet de reconnaître, je n'ai pas encore écouté les signaux, mais cette fois-ci, j'ai été capable de m'arrêter avant de tomber dans le précipice et d'être... Avant d'être trop. Oui, avant d'être trop. Trop Donc, bas. aller marcher, changer mon alimentation, prendre de la chlorophylle. Sunshine en fait une excellente. Chlorophylle! Hop, 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 on ne le voit pas. C'est la meilleure que je connaisse. Je ne fais pas de placement de pub, mais c'est la meilleure que je connaisse. Dans mon eau, chlorophylle. C'est déjà juste le goût un petit peu mentholé. Ça te donne... Mais aller prendre l'air, méditer, respirer et de dire un pas à la fois. Prioriser. Qu'est-ce que mon corps me dit que je peux faire aujourd'hui? Se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin? Puis est-ce que c'est toléré pour moi aujourd'hui de faire ça? Tu sais, je demande à mon corps, de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Ouais. De repos. Ça, okay, j'aime ça, ce que tu dis. Retourne ça clique avec moi. Avant, je ne l'aurais pas fait par orgueil. Voyons donc, une maman ne peut pas aller se recoucher. Oui, ouais, go. J'en ai besoin. Mon corps me dit qu'il a besoin de repos. Parce que mes enfants, c'est d'une maman vivante qu'ils ont besoin. Parce que si je pousse à bout, tu sais, un véhicule, là, quand moi, je compare toujours avec les voitures. On devrait prendre exemple sur les voitures. On a créé des voitures, mais on ne comprend pas qu'en fait, ce qu'on a créé, c'est juste une copie de ce qu'on est. Une voiture, ça a besoin de gaz. Une voiture, ça a un moteur. Le moteur, il faut le nourrir. Tu peux pas mettre ça prend de l'huile. Ça prend de l'huile. Ça prend de l'eau dans ton radiateur pour pas que ça saute. Parce que c'est ça qui vient équilibrer, qui vient calmer. Ça prend de la gestion de l'information. Maintenant, toutes les voitures, il y a un ordinateur. Cerveau, 4 neurotransmetteurs. Dopamine, le gaz, on en a assez parlé. Ça prend du bon gaz. Après ça, tu as l'acétylcholine. Ton acétylcholine, c'est ta gestion d'information. C'est ce qui te permet de capter par tes sens. Le GABA, c'est ton liquide refroidisseur qui est dans ton radiateur. Il n'y en a pas, tu sautes. Puis ta sérotonine, c'est l'arbre à cam, c'est ce qui tient le tout. Et ça se récupère en dormant.
C'est ce qui remet tes neurotransmetteurs à zéro. Donc, quand mon corps me dit, va donc te recoucher, va faire une sieste, j'y vais. Je remets mes neuros à zéro. Il y a de la poussière. Pas grave, vous ne pouvez pas recevoir personne. Fait que je te promets que de la poussière, il y en a eu chez nous pendant cette période-là. Est-ce que ça m'a empêché de vivre? Non. Tu fais des prises de conscience. C'est-à-dire, tu sais, parfois, surtout nous les femmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes en burn-out, c'est pas vrai, mais nous les femmes, on se met une pression de perfection. On doit être des mères, on doit être des épouses, on doit être des amies, on doit être des gardiennes, on doit être des entrepreneurs. On se met tellement de pression. Oui, je suis d'accord. On est nos pires ennemis. Personne ne nous demande de faire ça, à part nous-mêmes. Et on croit qu'on va être meilleur et qu'on va avoir une meilleure vie et qu'on va avoir plus de reconnaissance. Au contraire. Non. Parce que plus tu t'en mets sur les épaules, quand tu n'es plus capable de le faire, c'est là que les autres vont te juger. Dis, ben là, qui arrive avec toi. Elle fait plus ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas bien? Ça va pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pas bien. Mais là, voyons donc. Ça se peut pas. Ben, une femme, ça va toujours bien, une femme. Une mère, ça va toujours bien. Ça va toujours. Ben, franchement, il y a pilier de la famille. Fais-le, toi. Fais-le. Ouais, mais non. Non. Moi, je ne ferais pas ça, là. T'es assez folle de même de le faire. Oui, mais pourquoi tu viens de me critiquer? Fait que tu vois, on a un double langage. Et c'est là où ça devient mélangeant. C'est d'apprendre à s'écouter. Ton corps, c'est ton véhicule. Ta dopamine, ta nourriture, ton eau, c'est ton gaz. Boire beaucoup d'eau, buvez de l'eau. C'est votre liquide refroidisseur aussi. Écoutez-vous, écoutez votre corps parler. Tu sais, si à un moment donné, tu as mal au cou, pourquoi tu as mal au cou? Qu'est-ce qui se passe entre ton cou, puis ta tête, puis ton dos, ton cou? C'est ce qui, la tête, le haut, tu sais, on parle de chakra, on parle d'alignement. La tête, tu sais, ton instinct, ton intuition, ce que ton corps te dit, ça passe par là. C'est la petite voix qui te dit, c'est vrai d'être couché. Ton corps qui dit, oh, je suis capable, ton ego. Tu sais, les mots de cou, les tensions, c'est là que ça vient. Tu sais, le bas du dos, les bras, les épaules, le mal aux épaules. Tu en as trop. Quand tu as un problème avec tes épaules, tu en as trop sur les épaules. Ton corps te le dit, arrête. Arrête. Écoute-toi. Respire. Sinon, tu vas manquer de jus. C'est juste ça. C'est très, très intéressant ce que tu dis, Rosaria. Vraiment, là. Puis tu nous as apporté aussi des belles solutions de s'écouter, de bien manger, de prendre conscience, de s'écouter. Vraiment, tu nous as vraiment apporté des belles solutions pour ça. Là. Vraiment. Puis le modèle d'Hudson. D'en parler, Julie. D'en parler. Ne pas avoir honte. Parlez-en. Il n'y a rien de honteux. Ce qui est honteux, c'est de rester dans cet état-là, dans cet état de mal-être. Nous sommes des êtres humains, dirait David Lefrançois, pas des fers humains. On n'est pas là pour faire, on est là pour être. Être bien, être en santé, être heureux, être dans l'harmonie, être équilibré. On est là pour être, pas pour faire. Donc, parlez-en. Choisissez vos mots. Faites attention à ce que vous dites. Oui. Puis de se mettre moins de performance aussi, moins d'exigence aussi dans notre vie en général, mais encore plus quand on vit ou qu'on est sur le bord du burn-out, de diminuer la pression qu'on se met sur les épaules. C'est vraiment un précipice. Hein? Quand tu connais les déclencheurs, quand tu comprends que tu acceptes que tu dois juste écouter ton corps il va te le dire exactement comme ta voiture quand tu commences à avoir des petits bobos, quand ça commence à grincer quelque part, là, tu fais ça flash. Dans le tableau de bord. Dans le tableau de bord, exactement. Ton corps, il va t'indiquer. Oui. On prend plus de soin de tout ce qui est matériel chez nous que de nous-mêmes. Autour de nous que de nous-mêmes, oui. Tu as une porte qui grince, on va mettre du gigalou. Ta voiture, il y a un petit flasheur qui s'allume, on va y aller là, chez le garagiste. Au garagiste. Mais toi, tu as un petit symptôme, il n'y a rien là. Prendre une pilule. Ça va passer. Ça va passer. On patche le symptôme, mais ta cause. Ouais. Et la cause, Julie, elle est toujours émotionnelle. Ton cerveau, il ne peut pas supporter tous ces chocs et tous ces
toutes ces mini impulsions électriques, il va l'envoyer dans ton corps. Dès qu'il y a un bobo, ton cerveau te dit attention. Écoute. Écoute. Fait que vérifie ta boîte électrique de temps en temps, aère-toi, bois beaucoup d'eau, parlez-en. Il n'y a pas de honte. Vraiment pas. Et aussi faire des choses qu'on aime et qui nous plaît. Oui. De se faire du bien aussi, de penser à soi, puis pas juste toujours aux autres aussi. Là. Exactement. Mais on pourrait en parler longtemps. Oui. Parce qu'il y a les émotions, il y a ta personnalité biochimique, dépendamment de tes neurotransmetteurs, des 4 neurones dont on a parlé. Il y a tes croyances limitantes. Il y a tes messages contraignants. Si tu as fait plaisir, c'est sûr que tu es habitué pour être connu à faire plaisir aux autres. Si je ne le fais pas, on ne m'aimera pas. Tu sais, c'est la meilleure chose, c'est qu'il y a des naturopathes, il y a des coachs, il y a des gens qui sont vraiment... Si les gens nous suivent sur Bioévolution, c'est qu'ils ont compris qu'il y a autre chose qu'un patch, qu'un médicament. Il y a des outils, il y a des services, mais il y a surtout des êtres qui sont là, qui ont un vécu généralement, qui comprennent, puis qui ont une écoute. Ouais. Alors, en conclusion, tu vas nous faire une petite vidéo sur le modèle d'Hudson. Oui. Qui va être publiée suite à cette vidéo-là, je pense, c'est ça? Oui, elle va être Okay. publiée. Super. Mais moi, j'aimerais, Julie, parce que je sais que tu es naturopathe et il y a des plantes. Et ça, c'est le Oui, je sais. Même si je les connais, il y a des plantes qui peuvent aider. Il y a des tisanes, il y a des fleurs de bac. Oui. Puis ça, j'aimerais ça que toi, tu prennes... Quitte à ce que toi, tu fasses aussi une petite capsule là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Oui, bien en fait, moi, je vais faire un document PDF que je pense qu'il va être publié avant cette vidéo-là, dans la semaine du 9 avril. En fait, c'est un document PDF qui parle vraiment des plantes qui peuvent aider, puis je vais expliquer un peu en quoi ces plantes-là peuvent aider et qu'est-ce que ça fait, en fait, le burn-out sur le corps physique. Alors, vous avez juste à aller en référence, chercher ce petit document-là, puis ça peut vraiment vous aider aussi à aider le corps physique à remonter la pente aussi. Parce que souvent, c'est que, comme tu disais, le corps physique, il n'y a plus de jus. Mais pourquoi qu'il n'y a plus de jus? T'sais, oui, tu disais qu'il y avait l'énergie et tout ça, mais c'est le corps physique qui a besoin d'un boost pour remonter. Pour ça qu'en conclusion, comme on disait en commençant, le burn-out, à la base, c'était un épuisement professionnel. Et maintenant, ça englobe vraiment un épuisement émotionnel et physique, et non pas où. C'est les deux. Il n'y a plus de jus nulle part. Ouais. Ça touche tous les corps. Tous les corps énergétiques, en fait. Il faut tout aller travailler ces corps-là. Exactement. Pour être en santé et être dans un mieux-être plutôt que de rester dans un mal-être qui risque justement d'occasionner à ce moment-là des maladies beaucoup plus graves. Oui. Alors, merci beaucoup, Rosaria, pour ce beau partage et toutes ces belles solutions, toutes ces belles connaissances que tu nous as partagées aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant. Merci. Moi qui te remercie de t'être prêtée aussi à l'exercice. C'est toujours un plaisir, Julie. Et on se retrouve probablement bientôt pour une prochaine entrevue. Bien sûr. Bye bye tout le monde. Bye tout le monde.